Fils et filles du bon Dieu, Mbolo Samba de grâce et de bénédiction tout un chacun de vous pour ce lundi de la 3e semaine du temps de carême, année liturgique B. Nous faisons mémoire de Saint Casimir et fils et filles du bon Dieu. Bonne fête à l'abbé Casimir, à tous les Casimir, bonne fête fils et filles du bon Dieu. Saint Casimir est un exemple de vie évangélique pour les jeunes chrétiens fils et filles du bon Dieu. Bien que fils de roi, il était sobre, pieux et travailleur, fils et fille du bon Dieu, afin que chacun de nous puisse être sobre, pieux et travailleur. Son slogan était « Rien ne fait plus d'honneur aux chrétiens que d'honorer Jésus-Christ dans la personne des pauvres, fils et filles du bon Dieu. » Lorsque tu rencontres un pauvre, c'est Jésus-Christ que tu es en train d'honorer, fils et filles du bon Dieu. Oui, ce lundi de la 3e semaine nous inscrit sous le thème « La purification de notre être intérieur, fils et filles du bon Dieu ». Il souligne qu'il est mal accueilli dans son propre pays. Et il rappelle que, déjà, dans l'Ancien Testament, certains païens comme la veuve de Sarepta et Naaman le Syrien reçurent des grâces de Dieu. Oui, deuxième livre des rois, le chapitre 5, verset 1 jusqu'à 15a. La purification de Naaman. Le général syrien Naaman obtient la guérison de sa lèpre, non seulement parce qu'il se baigne dans le fleuve de la terre sainte, mais parce qu'il obéit à l'ordre du prophète. Oui, l'obéissance donnera à chacun de nous des grâces en abondance. Ce bain d'eau purifiant qu'une parole accompagne, Éphésiens 5, 26, est l'annonce du baptême. Le texte nous dit, « Va te laver dans le Jourdain et ta chair deviendra pure. » Oui, Naaman hésite d'abord, puis il a foi en cette parole prononcée par un prophète au nom puissant de Dieu. Oui, des paroles encore aujourd'hui. C'est Dieu qui parle par la bouche des hommes. Oui, le rite du baptême dans le Jourdain ne prendra valeur que par cette foi en la parole divine. Ce n'est pas le geste qui compte, c'est l'attitude intérieure de Naaman. Ce n'est pas les gestes qui comptent dans ta vie, c'est ton attitude, ta relation avec le Seigneur au plus profond de ton cœur. Pour nous aussi, c'est la foi qui nous guérit et qui nous sauve. À chaque instant, le Seigneur aussi faisait ces miracles, il disait toujours, ta foi t'a sauvé. Oui, nous avons besoin de réaffirmer ou d'affirmer notre foi dans le quotidien de notre vie, en traversant des situations difficiles. C'est la foi qui donnera en chacun de nous des forces, la foi qui donnera en chacun de nous le courage, la foi qui donnera à chacun de nous l'assurance, la foi qui donnera à chacun de nous l'espérance. Oui, il fut purifié et revint vers l'homme de Dieu et déclara, je sais maintenant que par toute la terre, il n'y a pas d'autre Dieu, il n'en a pas. C'est cet acte de foi que Jésus soulignera un jour. Il y avait beaucoup de lépreux en Israël, mais aucun d'eux ne fut purifié sinon Naaman le Syrien. Oui, il faut être pauvre pour se tourner vers Dieu et le reconnaître. La conscience orgueilleuse d'appartenir au peuple de Dieu peut parfois devenir un obstacle. On se croit déjà sauvé. Oh, délivre-nous, Seigneur, de cet orgueil, ce ngunda, moi c'est moi, qui nous ferme le regard vers toi. Et si notre lèpre, notre péché avait cet avantage de nous faire éprouver le besoin de nous tourner vers le Seigneur, c'est maintenant qu'il faut le faire et demander au Seigneur cette grâce. Oui, la lèpre nous en rencontrons dans le quotidien de notre vie. Ta lèpre, ça peut être ton kongosa,
La lèpre, ça peut être la destruction des autres. La lèpre, ça peut être l'esprit de division. Tu es là en train de diviser les autres. La lèpre, ça peut être l'esprit d'infidélité. La lèpre, ça peut être l'esprit de haine. La lèpre, ça peut être la jalousie. Oui, le Seigneur est venu pour purifier chacun de nous, de nos lèpres, fils et filles du bon Dieu. L'évangile de ce matin, Luc, le chapitre 4, versets 24 à 30. Le salut offert à tous. Le nationalisme juif prétend limiter les dons de Dieu à un seul peuple. Jésus le refuse et s'appuyant sur les exemples fameux des anciens prophètes, en particulier celui d'Élisée, guérissant Naaman, la démonstration est trop contraignante. Ses compatriotes sentent leur particularisme menacé, se défendant avec une violence qui fait pressentir la passion. Aujourd'hui, nous sommes tous appelés à accueillir le Christ, reconnaître les signes, les appels de Dieu, parce que Dieu appelle chacun de nous et tous les jours, il nous fait un clin d'œil. À nous d'ouvrir notre cœur pour recevoir la grâce de Jésus. Jésus était venu à Nazareth. Il dit dans la synagogue, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. C'est vrai, c'est pratico-pratique dans le quotidien de notre vie. Et très souvent, tel est notre regard. Oh, mais celui-là, on le voyait dans le quartier, non, il est devenu prêtre. Qu'est-ce qu'il va m'enseigner? Non, fils et fille du bon Dieu, il est loin de Dieu. Il va t'apporter la parole de Dieu. Ne regardons pas l'extérieur de l'homme, regardons la profondeur du choix de Dieu. Oui, nul n'est reçu dans sa patrie, aucun prophète. Vraiment, je vous le dis, nous dit le Seigneur, il y avait beaucoup de veuves au temps d'Élie, quand le ciel se ferma et qu'il y eut une grande famine. Il y avait beaucoup de lépreux au temps d'Élisée. Les appels de Dieu retentissent toujours ainsi dans la vie quotidienne, banale, humaine. Une pauvre veuve qui attend du secours, une famine, un lépreux, des frères et sœurs qui ont besoin de telle ou telle chose, comme on voit aujourd'hui. Nous sommes tous à l'attente. Jésus oppose nettement les pays juifs où il ne se passe rien, où Dieu ne peut pas agir, semble-t-il, aux pays païens, où la grâce de Dieu et les bienfaits de Dieu sont à l'action. Oui, mais parce qu'ils sont dans le besoin. Mais d'autres se disent que non, moi, je suis le maître, moi, j'ai tout avec moi, non plus besoin de Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur va vers les humbles, vers les petits, vers ceux qui sont écrasés, ceux qui sont paumés. Oui, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Jésus relit et commente la Bible. Peut-être venait-on de lire le passage du livre des rois, la première lecture de ce jour, qui raconte précisément la guérison du lépreux par Élisée. Oui, le sermon de Jésus en fait l'application à l'actualité. Cette parole de Dieu s'applique ici et aujourd'hui. Cette parole de Dieu s'applique en toi aujourd'hui. Oui, c'est de vous dont il s'agit. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, en ce moment, qui m'écoutez à travers cette méditation. La parole de Dieu veut s'appliquer ici et aujourd'hui même. Oui. Et moi, en ce moment, est-ce que je n'ai pas tendance, comme les habitants de Nazareth, à me reposer sur mon passé, à croire qu'une certaine familiarité avec le Seigneur ferait de telle sorte que je puisse recevoir à chaque instant de grâce? Non, c'est aujourd'hui, il faut faire des efforts. Élisée purifia, non pas un lépreux d'Israël, mais Naaman, le Syrien. Oui, Jésus laisse entendre clairement que les bienfaits de Dieu ne sont pas réservés au peuple promis choisi, à Israël. L'Église se profile une Église missionnaire, une Église pour tous, envoyée à tous. Dieu aime les païens, Dieu aime les pécheurs, mais il déteste le péché. Aide-nous, Seigneur, à savoir remarquer la foi commençante des païens, leur cheminement vers toi. Ouvrons notre cœur pour recevoir la purification du Seigneur.
en ce jour. Aimons-nous vivants et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le Père Paul Jess Tounou depuis la paroisse Saint-Michel de Nkembo. Mais c'est Saint-Michel de la gloire dans l'archidiocèse de Libreville. C'est où? Mais c'est au Gabon, fils et filles du bon Dieu. N'oublions pas Kipé, Yayo et Tokos en tout un chacun de vous en ce jour, fils et filles du bon Dieu.